Tant qu'il y a des péchés qui traînent dans votre vie, dont vous êtes conscient, mais alors que vous ne vous décidez pas de changer, de vous repentir d'avoir la vie, vous n'êtes pas en train de faire mieux que Judas. Mes chers amis, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous retrouvons encore une fois de plus dans le cadre de la plateforme Jésus-Christ cherche pour partager l'évangile. Cette fois-ci, nous allons exploiter le numéro 38 de notre déclin évangélique, toujours Jésus-Christ cherche, intitulé « Es-tu sûr d'agir mieux que Judas Iscariote ?» Es-tu sûr d'agir mieux que Judas Iscariote? Alors, qui est donc Judas Iscariote? Judas Iscariote est l'un des 12 apôtres que Jésus-Christ avait choisi pour l'accompagner dans son travail. Il gardait la bourse, on dirait de notre temps la caisse d'argent, pour les besoins pratiques de leur mission qu'ils étaient en train d'exécuter. Et donc Judas était un homme privilégié. Mais la question c'est, sommes-nous sûrs chacun d'agir mieux que Judas, nous qui nous disons chrétiens? Prenons un exemple. Admettons, bien-aimés dans le Seigneur, que vous vous rendiez dans une famille et que vous recevant, les pères des familles se mettaient à vous présenter ses enfants, ses 5 enfants. Celui s'appelle un tel, un tel, un tel, un tel. Et au dernier, ils vous disent, celui-ci s'appelle Judas Iscariote. Sans doute, vous seriez scandalisé. Vous vous poseriez beaucoup de questions. Ne suis-je pas dans une famille athée? Ces gens ne connaissent-ils pas l'histoire de la Bible? Quel avenir funeste veut-il sur leurs enfants? Peut-être même, vous ne souhaiteriez pas traîner longtemps dans cette famille. Pourquoi? Parce que le nom de Judas Iscariote est banni. Et cela nous est rapporté dans le livre de Matthieu, chapitre Matthieu 27, versets 1 à 5. Il est dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant les saints innocents. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans les temples et se retira et alla se pendre. Judas Iscariote est revenu voir les principaux sacrificateurs auxquels il avait livré Jésus pour leur dire « J'ai péché en livrant les saints innocents. » Judas confesse qu'il a péché. Il a péché en livrant les saints innocents. Et il avait livré les saints innocents, pourquoi? Parce qu'il était avide d'argent. Comme il gardait peut-être la bourse, il avait encore besoin d'argent, il s'est fait remettre 30 pièces d'argent. Il est venu les restituer en disant « J'ai péché ». Mais les chefs religieux lui ont dit « Ça ne nous regarde pas. Nous avons besoin d'avoir cet homme, ça nous suffit. Va faire tout ce qui est bon te semble. » Et à partir de ce moment-là, on regarde le nom de Judas comme un nom banni. Comme d'autres noms dans la Bible d'ailleurs. Abiram, Dathan, Corée, Akab, Jézabel et d'autres noms funestes. Alors, quelle était la nature de la tristesse de Judas? Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 9 à 10, dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10, la Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 tristesses dont parle la Bible. Lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, elle éprouve dans sa vie de la tristesse et elle considère ses péchés, elle va se repentir devant Dieu et elle obtient le salut en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la tristesse du monde, elle n'aboutit pas à la repentance véritable et n'amène pas la personne au salut. Et c'est cela la tristesse de Judas. Judas a dit « j'ai péché ». Judas a restitué. Mais Judas n'a pas saisi la grâce pour revenir à la vie. Bien sûr, il y a une question théologique importante
Parce que le Seigneur Jésus, dans la prière sacerdotale, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. C'est dans Jean chapitre 17. Mais alors, est-ce que nous sommes sûrs d'agir mieux que Judas? Lorsque Judas avait les sacrificateurs, il a regretté, il a dit, j'ai péché. Peut-être que nous autres ici, peut-être vous, dans votre vie, vous voyez qu'il y a beaucoup de péchés dans votre vie. Mais vous ne dites même pas que j'ai péché. Judas l'a même dit. Vous ne le dites même pas, mais vous le considérez meilleur comme Judas. Meilleur que Judas. Judas est allé restituer le fruit du péché. Peut-être vous, dans votre vie, vous avez encore le fruit du péché que vous ne restituez même pas. Mais Judas est allé maintenant se pendre. Oui, Judas s'est pendu spontanément. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde entier, se pendent à petit feu, se pendent progressivement. Lorsque vous continuez à vivre dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'ivrognerie, vous êtes en train de vous pendre doucement, lentement chaque jour. La corde du suicide, à cause de la drogue, à cause de l'alcoolisme, vous serre petit à petit. Lorsque vous restez dans l'adultère, dans l'impudicité, peut-être que vous regrettez cela, mais vous ne décidez pas d'en sortir. Vous n'allez pas voir les serviteurs de Dieu qui prient pour vous, confesser ses péchés à Dieu pour aller de l'avant. Bien-aimés, vous êtes en train de vous pendre lentement. Judas l'a fait spontanément, mais vous ne faites pas mieux que lui parce que vous êtes en train de vous pendre lentement. Lorsque vous avez été appelé par Dieu au ministère, mais vous avez fait de son ministère une occasion pour vous enrichir, pour manipuler les gens, pour avoir de l'argent, et vous prêchez par orgueil. Ce qui vous préoccupe, c'est un peu l'esprit de Jonas. Vous parlez avec l'idée de ne pas voir les gens changer, mais de voir votre gloire. Vous êtes en train de vous pendre petit à petit. Lorsque on vous parle de changer votre vie, on vous parle de changer votre vie par rapport au bien d'autrui que vous avez arraché, que vous ne voulez pas restituer, vous êtes en train de vous pendre lentement. Tout le temps que votre vie prend et que vous êtes conscient d'un péché qui persiste et qui produit des effets, un mensonge à votre épouse, un mensonge à votre mari, l'argent du mari que vous volez, l'argent de l'entreprise que vous volez. Donc, tant qu'il y a des péchés qui traînent dans votre vie, dont vous êtes conscient, mais alors que vous ne vous décidez pas de changer, de vous repentir d'avoir la vie, vous n'êtes pas en train de faire mieux que Judas. Parce que Judas a dit, j'ai péché, j'ai livré les saints innocents, mais au lieu d'aller jusqu'à la fin, il n'est pas allé à la fin pour se repentir, il n'est pas allé à la fin pour se repentir, mais il est allé plutôt se pendre. Alors pour terminer, quelqu'un dira peut-être que Judas était le fils de la perdition. Oui, c'est vrai. Judas était le fils de la perdition. Mais la Bible parle également des fils de la rébellion. Si donc lui, Judas, le fils de la perdition, est parti en son lieu, comme dit la Bible, parce qu'il était un homme de la perdition, c'est à cause du péché qu'il est allé à la perdition. Mais la Bible ne veut pas que nous autres qui sommes arrivés en ces temps, nous soyons les fils de la rébellion. Nous rébellons contre Dieu. Nous n'acceptons pas les saluts qu'il nous a donnés. Nous continuons à persévérer dans les péchés. Et la Bible dit dans Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les menteurs, les débauchés, leur part est dans les temps ardents de feu. Il y a deux tristesses. Judas était dans la tristesse du monde qui amène à la mort, mais Dieu nous parle de la tristesse de la vie que nous devons écouter et nous repentir de nos péchés. Et si c'est là votre vœu, nous vous proposons juste cette prière. Seigneur Jésus-Christ, par manque de connaissance et de discernement, j'ai toujours plein dans mon cœur le sort d'un homme comme Judas Iscariote, puisqu'il t'avait trahi pour 30 pièces d'argent. Et la Bible l'appelle le fils de la perdition. Mais je reconnais que dans ma vie de chrétien, ou même de serviteur, j'ai fait beaucoup de choses poussées par la cupidité et l'amour de l'argent. J'ai fait des alliances, changé la sainte doctrine à la recherche des avantages terrestres et passagers, au détriment de la sainte doctrine et du vrai salut des âmes. Sincèrement,
je souhaite ne pas partager les sorts de Judas. Pardonne-moi donc de tous ces péchés. Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un nouveau serviteur soumis à ta parole, loin de la cupidité de Judas et de l'amour de l'argent. Vous faites cette prière, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.